Bonjour, salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer l'état de développement du céleri branche que j'ai planté il y a à peu près 3-4 mois. Alors c'est pour vous expliquer, si vous voulez, la difficulté pour obtenir la croissance de ce plant en pot. Parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir, les tiges, les hypocotyles et les épicotyles sont extrêmement ténus, très très fins. Donc il est recommandé de les planter en grappe. Les échecs sont quand même probables parce que c'est pas facile, si vous voulez, d'arriver à les développer jusqu'à un stade où ils possèdent une certaine résistance propre. Là on voit bien que les tiges ont une certaine rigidité. Hein, quand vous arrivez à ce stade-là, bon, c'est peut-être pas encore gagné, mais globalement, pour vous montrer un exemple, un plant qui était arrivé pratiquement au même stade de développement lors de la transplantation, puisqu'ils ont été plantés, les graines avaient été semées en même temps, là, vous voyez que sur ce plan-ci, voilà, échec total. Dès que les températures commencent à baisser, les soirées ou le matin, voire même la nuit, en dessous de 15 degrés, et bien donc c'est une plante qu'il faut protéger dans un abri. Donc c'est une plante qui n'aime pas les courants d'air, donc qui n'aime pas le vent, surtout quand elle est jeune, donc elle est très fragile, mais elle ne supporte pas le vent. C'est pour ça qu'elle est souvent retrouvée sous d'autres plantes, hein, donc à l'abri de d'autres plantes. Elle se situe plutôt dans des couches plus profondes et elle n'aime pas l'ensoleillement direct. Donc voilà, donc c'est une plante qui aime de la lumière, qui aime la chaleur, qui aime l'humidité, mais dont il faut savoir qu'elle a quand même des conditions qu'elle n'apprécie pas. Alors, sur cette vue un peu rapprochée, on peut voir les quatre plans qui ont été présentés dans la première vidéo. Alors on en voit un ici, ça c'est le premier plan. Le deuxième plan, alors il est là, ça c'est le deuxième plan. Le troisième plan, qui est ici, voilà. Et donc apparemment le quatrième plan n'aurait pas survécu, apparemment. Ouais, donc en fait sur les quatre plans qui avaient été transportés initialement, seuls 3 ont réussi à se développer. Mais bon, quand on regarde déjà la dimension de chaque céleri, chaque plante de céleri, bon, ben on voit déjà qu'on est à peu près à des feuilles de 25 cm. Donc ça commence à être imposant, mais la croissance est excessivement lente. Hein. Donc il faut compter quand même, là c'est un plan ce sont des plants qui ont été semés au mois de mai. Donc nous sommes au mois d'octobre, donc il faut quand même compter entre 5 et 6 mois pour avoir des plants plus ou moins évolués, et pratiquement je dirais 7 mois avant de pouvoir les consommer. D'après ce que j'ai pu tirer comme conclusion, donc l'inclinaison des rayons du soleil ne devrait pas être supérieure à 45 degrés par rapport au sol. En termes de géophysique, bien plus le soleil est au zénith, plus forcément les rayons du soleil ont une incidence perpendiculaire au sol, et donc plus l'énergie qui est libérée par le soleil est intense.
Donc, et ça, le céleri n'aime pas. Je dirais qu'en dessous de 45 degrés d'inclinaison, on peut laisser les céleris en éclairement direct par rapport au soleil. Mais au-delà de 45 degrés, il faut soit protéger les plants de plants un peu plus touffus ou un peu plus élevés en hauteur, hein, ou alors il faut protéger les plantations par un mur, telle sorte qu'il y ait un ombrage, ou alors privilégier le positionnement dans une serre, de telle sorte que, une serre aérée bien sûr, de telle sorte que les rayons directs soient quand même filtrés par le film plastique ou le voile plastique. Aussi, ce qu'on peut constater dans le pot ici, on voit du marc de café que j'ai rajouté, parce que le marc de café est assez riche en azote, et c'est une plante qui aime bien l'azote, donc elle aime bien l'humidité, et elle aime bien l'azote, donc j'enrichis tous les 15 jours le substrat par le dessus. Donc le substrat avec une bonne cuillère à café de marc de café utilisé par plante. Alors pour vous montrer la taille de ces graines de céleri branche, eh bien c'est extrêmement petit, hein, vous voyez. Donc là on est sur des graines qui doivent mesurer approximativement, quand on la compare à la pointe du stylo, vous voyez, on est sur des graines qui mesurent presque la moitié d'un millimètre, quoi, voire même un petit peu moins, le tiers d'un millimètre. Donc c'est extrêmement petit. Et donc c'est une dizaine de graines comme ça que j'ai dispersées sur la surface du petit gobelet. Donc le terreau, qui était un terreau asmi, avait été préalablement humidifié. Après j'ai positionné, donc j'ai dispersé les graines de céleri sur la surface disponible. Donc j'ai semé, comment dire, assez large, hein, pas très dru. Et puis après j'ai recouvert avec une fine pellicule de terreau asmi tamisé, donc extrêmement fin, donc pour éviter d'avoir des agglomérats un peu trop lourds. Et j'ai, comment dire, recouvert les grains de céleri avec une épaisseur de, on va dire, peut-être 2-3 mm, voire un petit peu plus, oui, peut-être 5 mm allez, 3-4 mm de terreau asmi. Ensuite j'ai réarrosé avec un vaporisateur, donc pour bien humidifier le substrat, et j'ai donc recouvert avec la cloche, et j'ai remis donc le tout dans une situation de température équivalente à 25-30 degrés, donc toujours sous atmosphère humide, mais donc beaucoup de graines n'ont pas réussi à lever. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer. Première étape, c'était donc réaliser le semis, positionner en, comment dire, en incubation, et puis au bout d'un certain temps, on va voir apparaître les premières plantules qui vont lever. Et après, donc, c'est ce qui a été expliqué une fois qu'on a les deux cotylédons qui sont visibles, et qu'on a les premières feuilles, et bien rempoter les plants dans des pots un peu plus grands. Et c'est là que ça se complique encore un petit peu, parce que pour vous montrer par rapport à ce plan-ci, donc c'est pour vous montrer un peu le dispositif que j'avais utilisé pour les deux plants. Donc pour éviter d'arroser à chaque fois sur le plan, j'ai isolé les plants avec une espèce de petit entonnoir comme ceci. Donc j'ai dû d'abord utiliser un plus petit, vous voyez, un tout petit, pour permettre aux, comment dire, aux jeunes plants de pousser vers le haut, parce qu'autrement ils avaient tendance plutôt à s'affaisser et à, comment dire, à devenir obliques ou horizontales. Et donc je les ai positionnés, avant de mettre ceci, je les avais positionnés dans un espèce de petit tuteur comme ça, creux, et ça avait permis de les développer un petit peu. Et une fois que j'ai vu que j'allais avoir du mal à retirer le petit tuteur, j'ai enlevé le petit tuteur,
et j'ai remis un tuteur un peu plus grand, comme celui-ci, parce que les plantules avaient pris un petit peu de taille, et donc j'ai utilisé quelque chose de plus large et quelque chose d'un peu plus haut. Et une fois que j'avais encore obtenu des feuilles qui avaient à peu près la largeur du goulot, eh bien j'ai remplacé encore le nouvel entonnoir, enfin le deuxième entonnoir, par un troisième qui est encore plus large, qui n'est que, on va dire, un haut de bouteille, comment dire, un peu avec un goulot plus large. Et donc pour encore faciliter le maintien des plantules, surtout par rapport au vent. Voilà. Donc, et avec ce système-là, bon, j'ai réussi quand même à développer les plants précédents. Et quand les feuilles ont commencé à prendre une largeur suffisante et que les tiges ont commencé à présenter une rigidité suffisante, eh j'ai retiré également l'entonnoir. Et là, j'ai laissé les plantes se développer sans aucun support.